On finit cette série de révisions par la division. La division par un nombre quelconque ou par une fraction. Alors, je te rappelle ce que tu as dû voir en quatrième, que diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse. Alors maintenant tu sais ou tu as revu ce qu'était l'inverse d'un nombre. Donc on va revoir les trois petites règles dont on a besoin, enfin la règle dont on a besoin et les différentes applications qu'on peut avoir. Donc quand on te dit diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse, alors tout simplement, on prend un exemple, hein, si on te dit 2 divisé par 3, c'est la même chose que 2 tiers ou 2 fois 1 tiers. Donc au lieu de diviser par 3, je multiplie par l'inverse de 3 qui est 1 tiers. Alors ça c'est sûr pour le principe là, pour le raisonnement. Alors sur nos cas, ça va devenir quoi? Simplement si on s'amuse à appliquer cette règle. Regardez, A divisé par B, le divisé se transforme en fois, et ça veut dire que je prends l'inverse du nombre qui est derrière, du diviseur, donc 1 sur B. Un exemple où notre diviseur va être une fraction. Donc j'ai A sur B divisé par C sur D. Ce qui est devant, là, le dividende, on n'y touche pas. A sur B, ça reste A sur B. Divisé va devenir fois, et après je prends l'inverse de C sur D, ça devient D sur C. Donc A sur B divisé par C sur D, ça fait A sur B fois D sur C. Alors attention, cette division, elle peut aussi s'écrire de cette manière. A sur B sur C sur D. Alors j'insiste depuis plusieurs années, hein, pour ceux qui m'ont depuis plusieurs années, de toujours bien écrire la barre de fraction principale au niveau du égal pour bien distinguer notre numérateur de notre dénominateur. Donc là, quand je regarde bien, la barre de fraction principale elle est ici. Donc mon numérateur c'est A sur B, d'accord? Et mon dénominateur c'est C sur D. Donc dans l'ordre des calculs, il faudrait que je A sur B, que je calcule ce que ça fait et que je le divise par C sur D. D'accord? Donc, si je dois réécrire ça en ligne, ça correspond à mon dividende, le nombre que je vais diviser, donc je n'y touche pas. Donc A sur B. La division est ici, hein, la barre de fraction principale, qui se transforme en multiplication. Et je vais prendre l'inverse du nombre qui est au dénominateur. Donc l'inverse de C sur D, on l'a vu, c'est D sur C. D'accord? Donc voyons avec des exemples, hein, c'est toujours plus parlant. Regardons la première expression, A égale 3 demi divisé par 5. Donc mon dividende 3 demi, je n'y touche pas, 3 demi. Le divisé se transforme en fois, et 5 devient, je prends son inverse, ça devient 1 cinquième. Donc ça fait 3 demi fois 1 cinquième, qu'on sait parfaitement réaliser maintenant, hein, multiplier deux fractions, comme on procède, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, 3 fois 1, 3 sur 2 fois 5, 10. L'expression B, 2 onzièmes divisé par 3 cinquièmes. Donc encore une fois, ce qui est avant la division, on n'y touche pas. 2 onzièmes. Le diviser, le signe de la division se transforme en multiplication. Donc je remplace diviser par multiplier. Et je prends l'inverse de ce qui est derrière. 3 cinquièmes, son inverse, c'est 5 tiers. Donc maintenant, on se retrouve avec 2 onzièmes fois 5 tiers à réaliser. On fait 2 fois 5 sur 11 fois 3. On trouve 10 33e. Bon, là, il n'y a pas de simplification effectuée. On passe maintenant à l'expression C. J'ai 3 huitièmes divisé par 5 septièmes. Alors, je vous ai dit, première chose, on repère bien la barre de fraction principale. D'accord? Pour bien distinguer le numérateur, hein, le dividende, et le dénominateur, le diviseur. Donc, je vais diviser 3 huitièmes par 5 septièmes. Donc, 3 huitièmes ne bouge pas. La division se transforme en multiplication. Et je prends l'inverse de 5 septièmes qui est 7 cinquièmes. Donc je me retrouve avec 3 huitièmes fois 7 cinquièmes. Je multiplie les numérateurs 3 fois 7 sur le produit des dénominateurs, 8 fois 5. Ça nous fait 21 quarantièmes. Et là, j'ai terminé. Donc voilà, j'espère que ces petits rappels te font du bien. Donc maintenant, à toi de jouer. Comme je l'avais rappelé pour la multiplication, donc une fois que tu as fait ta transformation, ou même directement dès le début, hein, puisque les règles des signes de la multiplication et de la division, ce sont les mêmes, euh,
vois si tu peux ou tu dois simplifier dans le cas où tu as des nombres négatifs qui apparaissent dans tes calculs. Hein. Voilà, pense toujours à simplifier dès que possible. Voilà, bon courage. Donc tu procèdes comme tu le veux. Soit tu essaies d'effectuer tous les calculs et tu te corriges à la fin. Soit tu fais cas par cas. En attendant, n'hésite pas à m'appeler en cas de besoin. Bon courage. Passons maintenant à la correction de l'exercice 10. Alors si on utilise ce qu'on a vu dans l'introduction, ça va être assez simple de savoir calculer des divisions avec des fractions. Alors partons de l'expression D. 5 septièmes divisé par 15 demi. On se souvient ce qu'on a dit. Divisé par un nombre, c'est la même chose que multiplié par son inverse. Donc regardez, 5 septièmes, je n'y touche pas. On transforme la division en multiplication. Et après, on prend l'inverse du nombre qui est derrière, par lequel on doit diviser. L'inverse de 15 demi, c'est 2 quinzièmes. Donc ça va nous donner quoi? 5 septièmes fois 2 quinzièmes. On fait 5 fois 2 sur 7 fois 15, pardon. Alors là, soit on calcule 5 fois 2 et 7 fois 15, soit on s'aperçoit déjà qu'il y a 5 et 15. D'accord, 5 au numérateur, 15 au dénominateur, qui sont tous les deux dans la table de 5. Donc on peut chercher à simplifier avant de faire les deux produits. Donc il nous reste quoi? 2 21e. Et là on a terminé. Puisque 21 n'est pas dans la table de 2, donc on ne peut pas simplifier davantage. Vous voyez, c'est pas méchant. Si on sait multiplier, il y a juste la petite astuce au départ. Hein. Alors, 18 quarts divisé par 6 huitièmes. Alors, il y en a qui se disent, bon, à 18 quarts et 6 huitièmes, on pourrait déjà les simplifier, ces deux fractions. Ça nous ferait faire un calcul beaucoup plus simple. Bon, une chose à la fois. Donc, déjà, on va s'occuper de transformer notre division en multiplication par l'inverse. 18 quarts fois, d'accord, le divisé par se transforme en multiplié. Et on prend l'inverse de 6 huitièmes qui est 8 sixièmes. Alors une fois qu'on est là, hein, 18 quarts fois 8 sixièmes, 18 fois 8 sur 4 fois 6. Alors on remarque au dénominateur, on a 4 et 6. 4 table de 2 et de 4. 6 table de 3, de 2, de 6. Et on s'aperçoit qu'au numérateur, on a 18 qui est dans la table de 6, hein, 6 fois 3, et 8 qui est aussi dans la table de 4. Donc là, ça va être assez simple de simplifier. On va donner 3 fois 6. 18, on le remplace par 3 fois 6. 8 par 4 fois 2. 4, hein, si vous voulez, c'est 4 fois 1. 6, c'est 6 fois 1, ceux qui ont besoin de détailler les choses. Donc il nous reste quoi? 6 et 6 se simplifient. 4 avec 4. Il nous reste quoi? 3 fois 2 en haut. Et 1 au dénominateur. Donc ça fait 6 sur 1. Ça fait tout simplement 6. Hein. Ok. Et on a terminé. Alors la dernière expression, enfin la F, déjà pour la première série, moins 24 sur 21 divisé par moins 32 sur 14. Alors on a une division par une fraction, on va la transformer en multiplication par l'inverse. On est un petit peu observateur aussi, hein, on sait que les règles des signes pour la multiplication et la division, ce sont les mêmes. Regardez, j'ai un premier quotient ici qui est négatif, un quotient ici qui sera négatif aussi. Moins par moins, ça fait plus. Donc, de suite, je peux me dire là, les moins, entre guillemets, ils s'annulent. Hein, donc, ça devient positif. Hein. Attention aux abus de langage. Hein, donc, on sait que notre résultat, il sera positif. Donc, on peut déjà s'en débarrasser. Donc, il nous reste 24 21e. Alors, le divisé, on le remplace à chaque fois par fois.
Et 32 quatorzièmes, ça devient 14 32e. D'accord? Après, on applique la règle de calcul. 24 fois 14 sur 21 fois 32. Et avant de partir dans des multiplications harassantes, on observe un petit peu ce qu'on a au numérateur et au dénominateur. Par exemple, ouais, je vois 14, de suite je pense à 2 fois 7. Et en dessous, j'ai 21. C'est la table de 7 aussi. Après, j'ai quoi? J'ai 24 et 32. Alors, 24, ça nous fait penser à plein de choses. Ça nous fait penser à la table de 12, ça nous fait penser à la table de 6, à la table de 4, mais aussi à la table de 8. Alors, qu'est-ce qui peut nous intéresser pour 32? Bon, la table de 12, non. On cherche dans les plus grandes d'abord. La table de 8, oui, 8 fois 4, 32. Donc, on y va. 8 fois 3 fois 7 fois 2 sur 7 fois 3 fois 8 fois 4. Alors encore une fois, hein, si vous n'avez pas vu la table de 8, que vous avez pris par exemple simplement la table de 4, hein, vous avez fait 4 fois 6 et là 4 fois 8, bah, vous avez déjà bien simplifié votre problème, d'accord? Ceux qui ne prennent que la table de 2, bah, ça fait déjà une première étape, d'accord? Il suffira de recommencer après jusqu'à obtenir la fraction simplifiée. Alors nous, on y va déjà. Alors on a la table de 7 ici, ici. On a la table de 8. Ah, et regardez, il y a la table de 3 qui est apparue aussi. Donc ça se simplifie bien mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il nous reste, regardez, il nous reste 2 sur 4. 2 sur 4. Ça va être facile, hein, c'est quoi? C'est 2 fois 1 sur 2 fois 2. Vous voyez qu'on n'avait pas obtenu directement la fraction irréductible. Mais bon, on s'est retrouvé avec 2 sur 4 au lieu de devoir faire 24 fois 14 et 21 fois 32. Donc il nous reste 1 demi. D'accord? Donc voilà pour les 3 premières expressions, les 3 premières situations que tu dois réussir à parfaitement maîtriser. Alors, on va passer maintenant à l'expression G. 8 neuvième divisé par 24 tiers. Alors là, tu vas te dire, oulala, là je sais pas où est la division, puisque les barres de fraction c'est aussi des divisions, donc où est-ce que je vais devoir remplacer par la multiplication, etc. Alors, depuis la 6e ou la 5e, hein, que ce soit avec moi ou tes autres professeurs, on te dit très souvent, attention, la barre de fraction principale, bien au niveau du égal. Quand tu rédiges, c'est celle qui distingue bien ton numérateur et ton dénominateur, donc dans le vocabulaire de la division, ton dividende et ton diviseur. Donc là, ça veut dire que la barre de fraction principale, elle est ici. Donc le numérateur, c'est 8 neuvième, d'accord? Et mon dénominateur, c'est 24 tiers. Ok? Alors 24 tiers qu'on pourrait écrire beaucoup plus simplement, hein, ça fait 8. Bon. Pour le moment, si on n'a pas envie de s'embêter, on peut le laisser comme ça. D'accord? Se dire donc ça, si je l'écris en ligne, regardez, c'est la même chose que 8 neuvième divisé par 24 tiers. Ok? Donc, c'est cette barre-là qui correspond à la division. Donc maintenant, 8 neuvième, c'est mon dividende, 24 tiers, c'est mon diviseur. On va faire quoi? 8 neuvième. Le divisé se transforme en fois. D'accord? Et on prend l'inverse de 24 tiers. C'est 3 24e. D'accord? Ou simplement ceux qui ont vraiment envie, regardez. On peut mettre 8 neuvième divisé par 8. 8, c'est comme 8 sur 1. Et on met 1 huitième. C'est vrai que ça va être encore plus rapide pour simplifier. 8 fois 1 sur 9 fois 8. D'accord? On simplifie par 8 et il nous reste directement
1 neuvième. Alors, si jamais vous aviez laissé 24 tiers, ben, ça devient 3 24e. D'accord? Et après, il suffit de simplifier au numérateur et au dénominateur ben, par 8 et par 3. D'accord? Et dans tous les cas, vous arrivez à la même conclusion. Ok? Donc là, vous avez écrit les autres 8 neuvième fois 3 24e. D'accord? Alors, on fait l'expression h. Toujours en gardant bien à l'esprit ce qu'on vient de voir. 2 sur 3 quarts. D'accord? La barre de fraction principale, elle est ici. Le numérateur, c'est 2. Le dénominateur, c'est 3 quarts. Donc, c'est 2 que l'on divise par 3 quarts. Donc, lorsqu'on va faire notre transformation, attention, on garde le 2. La division qui se transforme en multiplication. Et on prend l'inverse de 3 quarts qui est 4 tiers. Et ça nous fait 2 fois 4 tiers. Alors, si on veut, on met sur 1, si vraiment on a besoin. 2 fois 4 tiers, c'est 4 tiers plus 4 tiers, ça fait 8 tiers. Sinon, on peut faire 2 fois 4 sur 1 fois 3. D'accord. Là, j'ai sauté une petite étape parce que c'est un calcul assez simple. Donc, ça nous fait 8 tiers. Alors là, je reviens parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, le H et le I, c'est la même chose. » Parce qu'ils n'avaient pas bien écouté la vidéo de rappel. D'accord, maintenant j'espère qu'ils sont un petit peu plus à l'aise. C'est attention à la barre de fraction principale. D'accord, la barre de fraction principale qui distingue bien le numérateur et le dénominateur. Donc là, ça veut dire que on divise qui par qui? On divise 2 tiers. À la dernière opération, ce sera quoi? En dernier, on divisera 2 tiers par 4. Donc ça correspond à ceci. 2 tiers divisé par 4. Donc 2 tiers divisé par 4. On sait que c'est la même chose que 2 tiers fois, attention, l'inverse de 4, l'inverse de x c'est 1 sur x, et l'inverse de 4 c'est 1 sur 4. Bon, alors là, on voit 2 et 4, on peut calculer, ça fait 2 sur 12, et on simplifie après, c'est la même chose. Et 2 fois 6, donc il nous reste 1 sixième. D'accord? Donc, on arrive à la dernière expression, 1 tiers. Alors, je ne sais pas si j'aurai toute la place de le faire. Bon, sinon, je prendrai une nouvelle feuille. 1 tiers plus 2 cinquièmes sur 1 moins 3 quarts. Alors là, si vous avez besoin, vous pouvez réécrire l'expression en ligne avec des parenthèses, si vraiment vous êtes plus à l'aise. Voilà. Bon, ça va nous demander un peu plus de place, ça de présenter les choses en colonne. Moi, je préfère travailler comme ça. Puis comme il y a énormément d'étapes, c'est quand même mieux d'aller à la ligne à chaque fois. Alors, on sait qu'on doit calculer dans ces cas-là tout ce qui se trouve, effectuer les calculs qui se trouvent au numérateur, puis effectuer les calculs qui se trouvent au dénominateur. Et en dernier, on effectue la division correspondante à la barre de fraction principale. Alors, 1 tiers plus 2 cinquièmes. Alors, 5 n'est pas dans la table de 3. Le premier multiple commun à 5 qui est aussi dans la table de 3, c'est 15. Donc, on va gagner un petit peu de temps. Maintenant que vous êtes des pros, on met tout sur 15. Donc, ici, je fais x5 x 5, ça fait 5, d'accord? 5 au numérateur. On a fait x5 en bas pour avoir 15, donc x5 en haut. Ici, pour avoir 15, je fais 5 x 3, donc je fais x 3 au numérateur, ça fait 2 x 3, 6. Là, 1, c'est comme 1 sur 1, donc 4 est bien dans la table de 1, donc ça va être facile, le dénominateur commun, ça va être 4. Donc on prend quoi? 4 moins 3, ça nous donne j est égal à 5 plus 6, 11 quinzième, sur 4 moins 1, 1, donc sur 1 quart. On rappelle que 11 quinzième sur 1 quart, c'est la même chose que 11 quinzième
divisé par un quart. Pour terminer, qu'est-ce qu'on a à faire? Bien, on remplace la division par la multiplication par l'inverse. Ça nous fait J est égal à 11 quinzièmes fois 4 sur 1, d'accord, ou 4, hein, tout simplement. On voit qu'au numérateur, on a 11, c'est la table de 11, on n'a rien qui est dans la table de 11 au dénominateur. On a 4, 15 n'est pas dans la table de 4 non plus, donc on a juste à calculer, et on aura terminé. 11 fois 4, 44, sur 15, et c'est fini. Voilà pour les rappels sur la division. J'espère que tu te sens un petit peu plus à l'aise. Donc, il faut pratiquer hein, pour être à l'aise. Il n'y a pas de secret. Après, tu vois que si tu es très rigoureux ou rigoureuse, que tu fais bien attention, règle des signes, à bien remplacer ta division par la multiplication par l'inverse, hein, tu procèdes bien consciencieusement par étapes. Il n'y a pas de raison pour que tu n'arrives pas au bout. Hein. On a vu suffisamment de choses. Tu connais suffisamment de choses pour réussir à aller jusqu'au bout. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve pour la vidéo suivante.